De quoi, le stress du permis? Non, pas de stress, non, non, c'est bon. Moi j'ai passé le plateau 3 fois, ça se passe super bien, y a pas de problème. Ouais, à la fin, ouais, tu sais, troisième examen, c'était facile. En fait, je me parlais dans mon casque. Bah ouais, on s'en fout, t'es tout seul dans ton casque, donc tu peux te parler. Bonjour à tous, c'est Tic Tac pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du permis A2. Bah, le but étant d'aider ceux qui souhaiteraient franchir le pas, commencer à faire le permis A2 et pour pouvoir se faire plaisir. Donc comment ça se passe au niveau du permis? Pour ma part, j'ai passé donc le permis avec la nouvelle réforme. Donc je n'ai pas connu l'ancien plateau, l'ancienne circulation. Donc j'ai passé le code en février et donc ensuite je me suis inscrit cette année. Alors, à savoir que la réforme a été mise en place donc à partir du 1er mars 2020. Réforme du permis A2, donc qui modifie le plateau et qui modifie la circulation. C'est-à-dire que sur le plateau, vous n'avez plus les fiches à la fin des épreuves et qu'on enchaîne donc tous les examens. Donc ça, je vais y revenir un petit peu après. Et au niveau de la circulation, bon, il n'y a pas une grosse différence, sinon au niveau des trajectoires de sécurité. Et la durée donc, qui a été rallongée au niveau de l'examen, donc il y a 10 minutes de plus environ. Après, c'est relatif à chaque examinateur. Pour ceux qui se sont inscrits avant le 1er mars, donc comme moi, ont pu ainsi passer le plateau et la circulation, donc le permis A2 au complet, sans avoir à passer l'ETM. La condition étant d'être inscrit avant le 1er mars et d'avoir validé le code. Depuis le 1er mars, donc, il est nécessaire de passer l'ETM, donc le code spécifique moto. Ce nouveau code, donc l'ETM, l'épreuve théorique moto, inclut les fiches qui avant étaient sur le plateau et les vérifs qui se trouvaient sur la circulation. Donc tout ça maintenant est dans une seule épreuve, c'est-à-dire que vous passez le code qui inclut les fiches, les vérifs, tout ça en une seule fois avant de pouvoir accéder au plateau. Et l'attention donc à ce code est indispensable pour ensuite pouvoir passer le permis. À la suite de ça, une fois que vous avez validé cet examen-là théorique, vous commencez à vous exercer sur le plateau. Le parcours en lui-même n'a pas franchement changé. La différence par contre, c'est que maintenant, toutes les épreuves se font à la suite. C'est-à-dire que vous faites la poussette, donc vous avez le droit à 2 essais. Ce n'est pas éliminatoire, même en cas de chute. Ceci vous permet d'accéder donc à 3 pieds, donc vous pouvez poser jusqu'à 3 pieds sur le plateau. Dans le cas d'un échec à la poussette, vous avez le droit qu'à 2 pieds. Donc ça c'est important pour la suite, ça permet de mettre un maximum de chance de son côté. Une fois que vous avez fait la poussette, donc vous démarrez, vous partez pour faire le lent. Donc le lent qui est à peu près le même qu'avant, sauf qu'il est un peu raccourci. Il n'y a plus la fameuse ligne droite sur laquelle tout le monde pouvait gratter du temps en jouant de l'embrayage et du frein. Donc aujourd'hui ça c'est quasiment plus possible. Au niveau du chrono, donc le chronomètre est passé à 14 secondes minimum, c'est-à-dire que si vous faites moins de 14 secondes sur le parcours du lent, vous avez un C, donc vous êtes éliminé. Si vous faites entre 14 et 16, c'est un B, et si vous faites plus de 16, c'est un A. Voilà pour les notations rapidement. Ensuite, vous passez sur que je me souvienne bien, vous partez pour faire le demi-tour. Ensuite, on va tout au fond de la piste pour partir sur le freinage d'urgence. Donc accélération, première, deuxième, troisième, 50 minimum en passant la ligne, et donc freinage d'urgence. Si le freinage est réussi, donc on continue, bien sûr. Et même s'il n'est pas réussi d'ailleurs, puisque vous avez le droit à 2 essais sur l'ensemble du parcours. Après ce freinage d'urgence, vous enchaînez avec le passager, donc le passager monte. Vous faites un petit demi-tour qui est mieux qu'avant a priori, en tout cas c'est comme ça que le décrivent les formateurs aujourd'hui dans les auto-écoles. Ensuite vous redéposez votre passager. À la suite de ce demi-tour avec le passager, on part pour faire le slalom. Donc on évite les plots. Il faut être à 40 minimum. Ensuite on fait un autre demi-tour de nouveau et on part pour faire l'évitement. Donc là, comme pour le freinage d'urgence, accélération, première, deuxième, troisième, et ensuite on fait l'évitement, donc sans toucher les plots, et donc on s'arrête dans la zone bleue. Une fois que vous avez fait tout ça, si c'est tout bon partout et que vous n'avez pas de C, c'est une validation du plateau. Dans le cas d'un échec, l'examinateur vient vous voir, c'est ce qui s'est passé puisque pour ma part j'ai passé le plateau 3 fois puisque j'ai eu beaucoup de difficultés à réussir cette épreuve là. Et donc ce qui se passe, c'est quand vous avez fait votre premier essai, l'examinateur vient, vous explique soit que c'est bon, soit qu'il y a une erreur sur votre parcours. À ce moment-là, il vous explique l'erreur. Soit une vitesse sur le freinage, soit un problème sur l'évitement, un demi-tour, toucher une ligne, mordu une ligne, une vitesse qui n'est pas bonne au slalom, etc. ou un chrono qui n'est pas bon sur le lent. À ce moment-là, vous repartez pour un deuxième essai et dans ce cas-là, on ne refait pas la poussette. La poussette se fait une seule fois, même si vous êtes au deuxième essai. Donc vous gardez le bénéfice des 2 ou 3 pieds que vous avez obtenus sur la première poussette et à ce moment-là, vous partez pour refaire votre parcours complet. Alors je vous avoue que quand on le fait sur la deuxième fois, il y a forcément plus de stress puisqu'on se dit merde, dommage,
c'est le deuxième essai et là je peux pas me rater parce que sinon on est à journée et il faut refaire un nouvel examen. Ça veut dire sûrement refaire des heures de plateau, ce qui coûte également de l'argent. D'ailleurs, puisqu'on parle d'argent, alors en théorie, au niveau des heures, c'est prévu de faire 8 heures de plateau et 12 heures de circulation. Maintenant, tout est relatif. Pour ma part, j'ai passé le plateau 3 fois, comme je le disais, donc avec des difficultés surtout liées au stress. C'était pas tant technique, c'est plus lié au stress. Moi personnellement j'ai fait 22 heures de plateau, 6 heures de circulation. Voilà. Quand on se retrouve sur le plateau, on est face à l'examinateur et même si on a bien travaillé et qu'on se sent à l'aise, on a toujours un peu de stress qui est relatif à chaque personne. Donc là-dessus, je vous conseille de bien mémoriser les parcours afin de bien assimiler le parcours et pour être bien calé le jour J, parce que si vous vous sentez prêt pendant vos heures et que vous vous dites c'est bon là, je maîtrise, tout passe, il faut vraiment que tout passe parfaitement, il faut être nickel à l'entraînement pour qu'à l'examen vous soyez à 70-80%. Parce que forcément le jour de l'examen la météo peut être différente, le stress est là, il peut y avoir d'autres candidats à côté qui mettent un peu de pression forcément puisque ça regarde, ça observe, ça discute. Et donc là c'est plus difficile forcément pour la personne qui passe le plateau. Au niveau du coût du permis, alors évidemment le permis ne coûte pas le même prix suivant là où vous le passez. La personne qui va le passer à Paris, en Haute-Savoie ou dans le Tarn par exemple, ce n'est pas forcément le même prix, surtout au niveau des heures. Pour ma part je l'ai passé dans le 82 et dans le 82 donc on est à 37 € de l'heure. J'ai des collègues qui l'ont passé en Haute-Savoie et on est plus proche des 50 € de l'heure sur du 80 à 100 € pour une présentation au permis ou au plateau. Donc c'est pas du tout les mêmes tarifs. Pour ma part c'est un permis qui arrive autour des 1100 €, donc c'est quand même un coût qui est à peu près égal à ce que j'ai pu payer quand j'ai passé mon permis V en 2008. Pour ma part j'avais fait 24 heures de conduite. Donc le permis moto aujourd'hui, quand on vous dit ça coûte 600 €, 600-700 €, c'est le forfait de base et tout le monde l'obtient avec le minimum d'heures, c'est pas vrai. Il faut arrêter de se mentir, il ne faut pas se vendre du rêve. Le plateau ça peut prendre du temps. Suivant si vous avez une expérience ou pas, alors certains arrivent avec déjà un BSR, avec déjà un permis 125 ou une expérience 125 pour ceux qui sont plus âgés et qui n'ont pas eu à passer le permis mais juste la formation de 7 heures, donc se sentent plus à l'aise sur un deux roues. Pour ma part, le A2 c'est découverte de la moto. Je n'ai jamais conduit de 50 comme je disais dans ma vidéo de présentation, de 125, donc c'est découverte complète et forcément ça rajoute des difficultés. Alors forcément on se dit ceux qui ont fait du 125 vont être peut-être un peu plus à l'aise parce que plus serein, parce que plus stable, mais il faut savoir quand même que vous passez le permis A2 sur des motos qui sont au moins sur du 500. Alors la législation est en train de changer donc ça va être peut-être modifié au niveau du cubage des motos. Maintenant une moto avec un cubage plus petit ça veut dire aussi une moto plus légère et normalement un peu plus maniable. C'est sûr que quand on passe le permis sur un CB500, là on est un peu plus avantagé que pour quelqu'un qui va le passer sur une MT-07 ou sur un Z650, ce que j'ai fait pour ma part. Donc une Z650 de 2018 c'est forcément plus lourd, on est à 200 kg tout plein fait, avec les protections d'auto-école on passe les 200 kg. C'est forcément moins maniable, surtout sur du lent. Donc ça après c'est à voir. Pour ce qui est de l'auto-école, ça c'est à vous de faire le choix. Renseignez-vous bien, regardez ce qui se fait, et si vous ne vous sentez pas à l'aise au niveau de l'auto-école, n'hésitez pas à changer d'auto-école, c'est possible. Alors ça peut demander un peu de démarche administrative, mais ça reste possible. N'hésitez pas à aller voir des vidéos sur internet, d'aller voir certains forums, des personnes qui ont passé le permis récemment qui peuvent vous aider. Pour ma part, quand j'ai passé le plateau et la circulation, j'ai passé un temps fou à regarder les vidéos de Fred sur monpermismoto.com. Ça m'a beaucoup aidé parce qu'il travaille beaucoup la technique, il explique super bien à mon sens au niveau du plateau. On sait exactement ce qu'il faut faire et du coup on n'a pas d'a priori quand on arrive après sur l'examen. Et ensuite j'ai regardé, enfin ensuite non en même temps, les vidéos du repère des motards qui ont fait donc 3 vidéos de mémoire d'entraînement donc avec une jeune motarde qui passait son permis A2. Et là c'est pareil, c'est très instructif, c'est des exercices qui peuvent être différents de ce qu'on fait en auto-école avec un formateur qui explique très bien. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, à prendre tout ce que vous pouvez prendre au niveau des aides. Et franchement, faites très attention au niveau du lent et du plateau en général. Placez votre regard, soyez sûr de là où vous allez et vous allez voir ça va se faire tout seul. Sur la circulation c'est la même chose. L'examen de circulation a été un petit peu rallongé, cependant vous n'avez plus les vérifs, ça veut dire qu'en théorie vous roulez un peu plus. Et quand on roule un peu plus, forcément on risque de faire un peu plus d'erreurs, c'est logique. Il a été modifié également les trajectoires de sécurité qui ont été travaillées avec la police gendarmerie au niveau des motards.
Parce que tout simplement on s'est rendu compte que les motards ne prenaient pas les virages, les jeunes motards pardon, ne prenaient pas forcément les virages comme il faut. N'entraient pas dans les virages au bon endroit, ne sortaient pas comme il faut. Et du coup, forcément, plus d'accidents, plus de chutes. Donc aujourd'hui, on vous apprend une trajectoire sécurité qui est importante. Il faut savoir placer son regard, à ne pas se prendre pour un fanjo quand on débute en moto. On roule pas n'importe comment, on fait attention. Ça sert à rien d'essayer de taper des wheelings quand on est jeune permis. C'est absolument débile. Si vous voulez faire n'importe quoi, allez sur un circuit. Au moins, vous êtes sécurisé. C'est fait pour. On joue pas sur la route, on roule pas n'importe comment. Bref, ça c'était la parenthèse un peu triste, mais ça fait partie du jeu aussi. Je vous ai parlé du coup du permis, je vous ai parlé du fonctionnement du plateau, même si au niveau technique, je vous conseille d'aller voir exactement comment ça se passe précisément et de vous rapprocher de l'auto-école. Au niveau de la circulation, comme je vous ai dit, c'est sans difficulté. Il n'y a pas beaucoup de différence par rapport à avant. Sinon, au niveau des trajectoires de sécurité, puisque c'est ce qui est évalué aujourd'hui de façon prioritaire, mais ça se travaille et il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider, va peut-être motiver certains à pouvoir passer leur permis A2 et à d'être un petit peu plus serein peut-être sur la préparation et sur comment ça se passe. Voilà, c'était Tic Tac.